Donc aujourd'hui ça sera une vidéo un petit peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. Donc ça sera pas une vidéo capillaire, mais ça sera plutôt une vidéo sur ce que je pourrais appeler en gros l'acceptation de soi. Donc on me demande souvent pourquoi est-ce que tu souris, pourquoi est-ce que tu es heureuse, pourquoi est-ce que ben, ça va pour toi, pourquoi est-ce que oui, on me demande pourquoi je suis heureuse, pourquoi je souris. C'est vrai, ça paraît un peu bizarre, mais on me demande ça. Comment tu fais pour t'accepter, comment tu fais pour être aussi à l'aise dans ton corps. Si vous ne l'avez pas remarqué, je suis une petite grosse. Voilà, je suis un peu, voilà, je suis une petite grosse, hein. Sans, il n'y a rien d'autre à dire que voilà, hein, je suis une petite grosse. Et donc on me demande souvent ces questions. Ça me paraît un peu bizarre maintenant, mais ce n'était pas aussi bizarre il y a, on va dire, 2005, ouais, avant 2005. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours, pour ceux que ça intéresse. Oh merde, j'ai perdu la vidéo. Oh, le Mac m'a tué là. En tout cas, je sais même plus où est-ce que je suis. Ah voilà, je suis là. Donc, je sais pas, j'ai slidé ça, j'ai fait fou. Et je suis partie, je voyais plus la vidéo. Enfin bref, je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour ceux que ça intéresse, hein, pour ceux que ça n'intéressait pas, intéressait pas. Oh, le français par là. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ben, cliquez, déconnectez pour la vidéo. Donc, voilà, quand j'étais bébé, j'étais un petit bébé, on va dire, comme ce qu'on dirait les standards normaux. Hein. J'étais ni grosse, ni mince, j'étais un petit bébé normal. En grandissant, j'étais pas, j'étais une mangeuse. Bon, si j'écoute ma mère, j'étais une grosse mangeuse. Mais bon, je pense que j'étais une mangeuse normale. Ma mère nous a donné une éducation à moi, mes frères et sœurs, une éducation où voilà, on mangeait de tout. Je pense on avait une éducation assez équilibrée. Ouh, ce sont les jeunes de mon quartier là qui sont en train de foutre le bordel en bas de chez moi. Pop, 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 pop. En tout cas, et donc on avait une éducation normale, une éducation voilà, ma mère ne nous donnait pas beaucoup de bonbons, ne nous gavait pas de boissons gazeuses. Enfin, comme aujourd'hui, on voit les parents qui donnent plein de, voilà, de cochonneries à leurs enfants, moi y compris. Coupable. En tout cas, voilà. Donc, on avait une éducation alimentaire correcte. Mais j'ai toujours été plus. J'étais pas plus grosse, mais plus en forme et développée que mes camarades. Vous voyez, bon, quand vous allez à l'école en général, vos camarades sont toujours mince, voire maigre, alors que vous avez déjà des formes, vous commencez à avoir de la poitrine, des fesses, des hanches, vous marchez dans la rue, vous voyez les regards un petit peu pervers des garçons, donc vous dites, c'est enfin voilà, donc moi, je me cachais les baggy, des baggy, j'en ai usé, bag jogging, j'avais un look de rappeuse, d'ailleurs on m'appelait Missy Elliott à l'époque, parce que voilà, je me cachais et je me disais non, il faut pas que voilà, les garçons ils voient mon corps et tout, j'en avais vraiment honte, et on me disait toujours à l'école, bah ah t'es grosse, on m'appelait la grosse. Bon, j'ai appris à vivre avec, donc je me suis pas vraiment posé plus de questions que ça. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça que je suis. En partant aux Antilles, ma grand-mère me disait toujours, oui, et mes tantes, ah oui, tu me l'as gros, tu me l'as qu'à manger. Bref, l'enfant est gros, l'enfant mange, et en même temps, elle me gavait de, vous voyez, la nourriture du bled, ou avec de l'huile, c'est cuit à l'huile, c'est cuit à plein de trucs. Et voilà, mange, tu finis pas ton assiette, mange. Donc, limite, ils sont vexés. Donc, en même temps, voilà, c'était un peu un non-sens. Donc, j'ai toujours vécu comme ça. Lycée, collège, lycée surtout, je voyais mes amis qui commençaient, vous savez, au lycée, vous commencez à devenir un petit peu coquette, il y a les garçons, vous sortez, donc vous avez envie de vous habiller, donc ça y est, vous mettez des robes, des jupes. Moi, je pouvais pas. Je mettais que des pantalons, des joggings, des baggy, donc forcément, bah, les garçons n'étaient pas trop intéressés par moi. Donc je me disais, bon, bah vas-y, laisse tomber, quoi, c'est pas grave. Ensuite, la fac, pareil, quand je marchais sur la fac, en plus, je m'étais coupé les cheveux super courts. J'avais des cheveux, j'avais rasé ma tête en fait, j'avais rasé ma tête. Et ensuite, quand ça avait repoussé, j'avais fait rouge, comme ça. Même plus flashy. Donc vraiment voilà. Et quand je marchais sur le campus, donc tout le monde me disait ah ouais, mais t'es une rappeuse et tout. Et en fait, ouais, je rappais, c'est vrai. J'ai même fait un disque. La honte. Ça, c'est un vieux dossier de ouf, mais voilà. Donc, les gens me disaient, oui, ben voilà, on dirait une rappeuse, je parlais comme ça, wesh, 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 la famille, comme disent mes élèves, Starfoula. Donc, voilà, je parlais vraiment comme ça.
Vraiment, j'étais une petite zoulette, comme on disait à l'époque. C'était vraiment ça, les baggy, les casquettes. Je montais sur scène, je rappais toute la rage et tout que j'avais dans mon corps. Même les garçons, je me disais, en plus, forcément, j'étais dans un milieu, vraiment, il y avait beaucoup de garçons. Donc les garçons, ils s'en fichaient, puisque pour eux, j'étais vraiment leur pote, quoi. Ils me voyaient pas vraiment comme une femme. Et moi, ça me posait des problèmes. J'étais un petit peu vexée et en même temps, j'ai appris à vivre avec. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en 2005, je suis partie aux États-Unis. Donc, je suis partie avec bah, une amie, voilà. Je suis partie, non, je suis partie avec deux amies. Et parmi elles, il y avait une fille qui était un petit peu, voilà, moi, voilà. Disons qu'on était les antipodes. Moi, j'étais wesh wesh et elle, elle était vraiment, pour moi, elle était un petit peu comme ça, voilà. Une tasse de thé, voilà, le petit doigt levé en l'air, c'est comme ça, ou la petite coupe de champagne, oui, voilà, c'est comme ça que je la voyais moi. Alors qu'elle est mais pas du tout comme ça. Big up Wendy. Donc, voilà, donc on était l'antipode. Moi, j'ai toujours en baggy, basket, j'étais dans la chambre, j'écoutais mon dancehall, mon rap bien hardcore, Lil Wayne et compagnie. Et elle, elle était là dans sa chambre, elle écoutait son petit R&B bien soivé, son petit Omarion, elle était toujours mignonne, bien apprêtée, ses cheveux toujours bien faits, et tout ça. Alors que moi, j'étais partie, j'avais des mèches rouges. D'ailleurs, je pense que vous pouvez voir les photos sur mon blog dans mon histoire capillaire. Voilà, j'avais des mèches rouges vives. Donc vous imaginez un petit peu. Donc j'étais pas forcément la plus voilà, la plus sexy, la plus coquette, la plus jolie. Bon, jolie, je pense que je l'étais, mais je me mettais pas en valeur et j'avais pas vraiment envie de me mettre en valeur parce que j'avais jamais appris à me mettre en valeur. En plus, j'ai connu les régimes à répétition, les régimes, les régimes, les régimes, régimes. Qu'est-ce que régime, je suis au régime, les régimes chrono, je sais pas quoi, manger, pas manger avant 8 heures, pas manger après 7 heures, après 11 heures, on mange plus de sucre. Après, j'ai connu les régimes, voilà, enfin, restriction sur restriction qui fait que j'ai perdu du poids, beaucoup de poids, pour en reprendre le double, le triple. D'accord, ok, on va pas monter dans les extraits. Mais voilà, pour me reprendre en fait, et frustration sur frustration. Moi qui adore manger, qui adorais manger, franchement, la nourriture c'était devenu un ennemi quoi. Je me disais, mais franchement, j'en ai marre et tout. C'est peut-être pour ça que voilà, les gens ils se moquent de moi et qu'ils me trouvent pas belle et que voilà, et qu'on me dit toujours, ouais, bah tu dois m'écrire et tout ça. Puis en plus, quand tu ouvres les magazines, qu'est-ce que tu vois? Des filles qui sont comme ça, toutes maigres. Hein, les filles, elles ont, tu dis, oh, mais ma jambe fait tout son corps, comment c'est possible? Donc vraiment, il y a de quoi démoraliser. Puis on dit que ces filles-là, ce sont des filles qui sont belles. C'est un peu comme avec le défrisage, hein. On dit, bah, les filles qui ont les cheveux lisses, blonds, yeux bleus, bah, voilà, c'est mince, ce sont les plus belles. Donc on est là, on est en train de stresser nos cheveux, on est en train de, voilà, de se mettre des produits dangereux. Bah, c'est la même chose avec le corps. Bah, voilà, je me disais qu'il fallait que je ressemble à ces filles-là. Et c'était impossible. Mon corps ne ressemblerait jamais à ces filles-là. Déjà, depuis toute petite, j'étais pas mince. J'avais déjà des corps, voilà, des formes, plutôt des corps. Non, j'avais pas des corps aux pieds, non, mais des formes qui se développaient. Donc je savais que j'allais jamais ressembler à ces filles-là. Et pourtant, bah, c'est ce que la société me voyait. Je voyais les filles super minces, surtout en France. En France, on a ce dictat de la minceur, de la mode, du si tu rentres pas dans un 36, c'est bon, t'es obèse quoi. Je veux dire qu'il y a une vie après le 36. Il y a des filles qui font du 38, elles sont pas grosses. Des filles qui font même, je veux dire, jusqu'à 42. Pour moi, 42, t'es pas grosse quoi. 42, voire 44, t'es pas grosse. Moi, quand je vois des filles aujourd'hui qui sont modèles plus size pour les filles, on va dire rondes, qui font un 42. Je me dis, mais putain, si un 42 c'est être grosse, bah merde alors. Je peux aller me suicider, hein, parce que moi je suis passé le 42, je l'ai niqué là. Oh, putain, merde, désolé. Voilà, le 42, je l'ai dépassé depuis longtemps déjà. Bon, bref. Et c'est voilà, c'est ce que je me disais. Donc, régime sous régime. Donc, même quand je suis partie aux États-Unis, je me disais, il fallait que je fasse attention. Mais bon, vous arrivez à la cantine, pizza, frites, hamburger. Et je vois mes amis, elles mangent. Et moi, je me dis, ben bon, peut-être que. Quoi que je dis, mes amis, bon, ma copine, elle mangeait beaucoup de salade. Mais elle mangeait quand même. Elle mangeait des hamburgers et tout. Elle faisait un petit peu attention quand même. Donc, par rapport à moi, j'avais un petit peu honte de me dire que je vais aller bouffer un hamburger alors qu'elle, elle va manger une salade, quoi. Donc, j'étais encore vraiment dans cet état d'esprit de régime, 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 régime et tout ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, tant pis, hein, voilà. Voilà, le temps de cuisiner, j'habitais sur le campus, donc j'avais pas vraiment le temps de cuisiner. Donc, je mangeais à la cantine, donc je mangeais. Et puis, la cantine.
Franchement, la cantine, c'est pas la cantine ici, hein, c'était la cantine de Louisiane, la cantine super bonne, de la bouffe créole. Vous imaginez, vous allez à la cantine, vous bouffez du riz pois rouge. Attends, comment tu veux me dire faire un régime? Du jambon bien en sauce avec du miel, mais vraiment la bouffe créole du bled. Parce que voilà, en Louisiane, ce sont les créoles. Donc vous allez à la cantine, vous voyez les blancs, les noirs qui mangent créole, c'est leur repas. Donc vous vous dites, bah voilà, vous n'allez pas dire, bah non, donnez-moi, je sais pas, 3 haricots verts, quoi. Même les haricots verts sont noyés dans la sauce. Tu prends, tu manges. La dame de service, elle était super sympa. Elle me fait, oh non, mange, 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 tiens, mange. Bon, voilà. Et en fait, quand je m'asseyais à la cantine, enfin, je regardais un petit peu autour de moi, je me dis, ah bah, ça va. En fait, aux États-Unis, je pense que c'est le seul endroit où je me suis sentie un petit peu mince. Je voyais des filles qui étaient bah, plus en forme que moi, plus rondes que moi, et qui étaient habillées d'une façon avec des robes, des jupes, des pantalons, des leggings, des couleurs, parce que moi je mettais que du noir évidemment. Ma mère me dit oui, le noir ça amincit, donc j'ai rentré ça, donc j'avais intégré ça dans ma tête. Le noir ça amincit, donc voilà, je privilégiais en général les couleurs noires. Et je voyais toute cette explosion de couleurs, je voyais ces filles qui s'assumaient, et puis le soir on allait dans ce club, je voyais ces filles, des rondes, partout, qui mettaient des mini-jupes, des petits shorts, franchement des t-shirts mais super sexy et tout, et qui allaient danser sur le dance floor et qui n'avaient pas honte quoi, qui se disaient bah voilà, j'en ai rien à péter, je suis comme ça et c'est tout quoi. Voilà. De toute façon, je suis comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me tirer une balle dans la tête, je vais pas disparaître. Voilà. Le régime, bah, pour l'instant, peut-être que je fais un régime, ça marche pas. Je vais pas me stresser sur ça. C'est comme ça, c'est tout. Il y a des choses plus graves dans la vie, donc voilà. Attention, par contre, je vais dire un truc, je ne cautionne pas, je parle de mon parcours personnel, je ne cautionne pas l'obésité, je ne dis pas allez manger, voilà, ou jusqu'à vous péter l'estomac, voilà. Non, c'est comme ça, je dis juste que c'est mon parcours à moi et c'est comme ça que je suis, donc voilà. Je fais juste attention à être toujours en bonne santé, mais si vous avez des problèmes de santé, c'est sûr que on est obligé de faire attention. Il faut quand même faire attention, on va pas se mentir. Il faut pas être irréaliste et se dire ah bah non, on fait rien. Mais il faut pas non plus avoir cette idée que bah, le gros, comme on nous montre à la télé, il ne fait que manger, il ne fait pas d'exercice. C'est pas vrai. Moi j'allais au club, je dansais, mais jusqu'à 3h du matin, parce que ça fermait à 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin, j'étais sur la piste de danse. Quand mes amis bon, elles allaient s'asseoir ou elles étaient fatiguées, bah, moi j'étais sur la piste de danse à l'époque. Bon, après, c'est moi qui suis devenue fatiguée. Mais au début, bah, voilà, je dansais, je dansais, je dansais. Voilà, je bougeais mon corps, quoi. Donc, c'était pas vrai, c'est pas une. C'est vraiment un cliché de dire que bah, voilà, les grosses, elles bougent pas. Non. Donc, voilà. Donc, après, je me suis dit, ben. Et mes copines, elles me font, bah oui, bah écoute, bah, t'as vu et tout, regarde les rondes et tout, regarde comment elles sont belles et tout ça, toi aussi tu peux t'habiller comme ça. Donc on allait dans le magasin. Alors que moi qui étais un peu garçon manqué, je commençais à devenir un petit peu fille. Je commençais à mettre des petits jeans, après je commençais à mettre des petites tuniques, et après des petits hauts, des robes. Le truc que j'aurais jamais pensé mettre, les robes, c'est que pour le dimanche. Et encore, je me battais avec ma mère pour ne pas mettre de robe. Parce que je détestais ça. Donc là, j'allais au club avec ma petite robe. Les garçons font oh sexy, hey, I like big girls. Et moi je suis là, je fais quoi? Il est en train de parler de moi là. Et puis il fait ouais, you big girls et tout ça. Donc j'étais là, je me dis putain, le mec, enfin voilà, ils sont là en train de vous parler, vous draguer et tout ça. Les gens vous regardent, vous disent ah, j'aime bien comment t'habiller, j'aime bien ta robe, j'aime bien ta jupe. Et là, franchement, je me disais, mais c'est trop cool. Donc là, je suis rentrée dans un état d'esprit, je me suis libérée. Libérée. Libérée mentalement. Pas physiquement, voilà. Et physiquement, je me suis aussi libérée parce que je m'exprimais comme je voulais. J'avais envie de m'habiller, j'avais envie de, voilà, de m'éclater, de vivre et de me dire, bah non, j'ai pas à me cacher, quoi. Je suis là et tant pis, quoi, je suis là. J'ai pas à me dire, bah non, parce que je suis grosse, faut que j'aille me cacher dans un trou. Non. Bah si ça te dérange, désolé. Donc, voilà. Je libérais. Je suis revenue en France. Parce que ça, c'était pendant l'année scolaire, pendant l'échange scolaire. J'ai fait un échange scolaire de 2005 à 2006 et je suis revenue en France entre-temps pour finir mon master. Alors, les gens qui te regardent dans le métro, tu vois, les regards, quand tu vas t'asseoir à côté d'eux, qui se disent, j'espère que pourvu que cette grosse va pas s'asseoir à côté de moi. Moi, si, je vais m'asseoir à côté de toi. Bien à côté de toi, justement. Et ils te regardent. Ah ben ça va, elle, hein. On voit les regards un petit peu. Pourquoi elle a une jupe? Pourquoi elle a une robe? Ah, mais la jupe, elle est courte. Pourquoi le linge, il est serré comme ça sur elle? Ah ben voilà, les regards un petit peu, ça se voit, les regards pleins de sous-entendus. Peut-être que j'étais parano, mais franchement, ça se voyait. La façon dont ils te regardent de la tête aux pieds.
limite, c'est voilà, c'est mal élevé, quoi. Donc je me disais, bah écoute, tant pis, c'est comme ça. Mais je me suis pas dit, bah tiens, je vais retourner dans cet état d'esprit de misérabilisme et de me dire que bah non, merde, bah ouais, c'est bon, je suis en France, je peux pas m'habiller comme ça. Non. Je continue à m'habiller comme je m'habillais. Je continue à vivre comme je vivais, à toujours être la personne que je suis, exubérante, souriante, drôle, voilà, qui profite de la vie à plein temps. Parce que de toute façon, on n'a qu'une, non, une vie. Ouais, voilà que maintenant je deviens bégleuse. Enfin bref, on n'a qu'une vie, donc je me dis, autant la vivre à fond. Je suis repartie aux États-Unis, et là, je me suis lâchée. Les robes super sexy, les petites robes noires, les jupes, les talons. Mhm. Les talons, ça j'avais complètement, je me suis dit jamais je pourrais marcher sur les talons, je vais les péter les talons, laisse tomber. Oh, je vais dans le magasin, je vois déjà il y a ma pointure. Je les essaye, je monte dessus, je marche, je vois que ça, des marches à louper, en tout cas. J'ai dit ah ouais, je les achète. Et je me suis retrouvée avec des dizaines et des dizaines de paires de chaussures à talons parce que j'ai commencé à kiffer, kiffer, kiffer ça. Donc je mettais mes talons, mes robes, j'allais au club, franchement, bien mignonne, de la tête aux pieds, maquillée de la tête aux... Pas maquillée de la tête aux pieds, hein. Bon, maquillée, vernis, tout bien mignonne sur moi-même, souriante. J'allais, hé, on va danser dans le club. Put your hands up, put your hands up. Ouais, je me suis éclatée. Donc voilà, et là, enfin, et je pense aussi que ça attire ça, je pense que ça attire. Des fois on se dit, bon, j'ai un âge, voilà, j'ai un âge où voilà, on veut avoir des relations avec d'autres personnes, du sexe opposé, et on se dit, ah bah c'est pas possible, je suis gros, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, ou les garçons vont jamais me regarder. Non, je pense aussi le fait que d'avoir confiance, pas d'être, j'allais dire d'être confident, mais bon, ça c'est en anglais, d'avoir confiance en soi, le fait d'être souriante, d'être, voilà, avenante. Attention, les filles, je vous le dis tout de suite, il y a certains garçons qui ont cette idée reçue qui disent, parce que t'es grosse, tu dois accepter tout ce qui passe sous la main. C'est-à-dire, tu devrais te sentir honoré que je te parle. S'il y a des mecs qui pensent comme ça, non. Ne te sens pas honoré. C'est toi qui devrais te sentir honoré que moi je t'adresse la parole. D'accord? C'est comme ça et pas autrement. Donc vous dites pas, bah oui, parce que non, mais de toute façon je vais mettre un... Non. Il y a une personne pour chaque personne sur cette planète Terre. Quoique non, en fait, c'est pas vrai, puisque vu qu'il y a plus de filles que de garçons. Mais on va dire dans la théorie, il y a quelqu'un pour vous. Et ne rabaissez pas vos standards, vos critères de qualité, juste parce que vous êtes grosse et vous dites je vais jamais trouver un mec. Non, ne jamais faire ça, ne jamais se sous-estimer et manquer de confiance en soi. Dire je suis belle, je mérite the top of the top. C'est tout. Vous êtes belle, vous méritez le meilleur. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi je continue à regarder là. Oh, la vidéo elle fait 18 minutes. En tout cas, donc voilà, vous méritez vraiment, je vais fermer ça. Vous méritez vraiment le meilleur du meilleur. Donc, quand je suis revenue, je me suis dit, ben non, je suis revenue ici, toujours avec cette idée que voilà, je suis grosse et belle. Je suis grosse, c'est vrai, c'est un fait, mais ce n'est pas toute ma personnalité. Ma personnalité, c'est voilà, je suis gentille, sympathique, souriante, j'aime rigoler. Enfin voilà, j'ai plein d'autres qualités et je suis pas que grosse, je suis grosse, certes. De toute façon, tu peux pas éviter, hein. Tu me vois arriver, tu vois bien que je suis grosse. Bon, maintenant, on passe à autre chose. Voilà, tu as constaté, on peut passer à autre chose, on peut parler, on peut discuter, donc tu verras que voilà, il y a autre chose que l'enveloppe corporelle. Et donc, je trouve ça super, super important de s'accepter. Regardez, j'ai mis un t-shirt spécial. Love, love, love. S'aimer soi-même, c'est super important les filles. Super, super important. Aime-toi. C'est vrai, on aura toujours quelques kilos en trop. En plus, c'est la saison là. Vous savez, c'est l'été qui arrive. Faut que je perde 1 kilo, faut que je perde 2 kilos, faut que je perde 3 kilos. Donc, oh, attendez, j'arrive. De retour. Donc voilà. Donc ce que j'ai, oui, ne pas tomber dans le misérabilisme, surtout, surtout avec toutes ces émissions qu'on voit en ce moment, du genre Sita dans la peau d'une obèse. Euh, Écoutez,
on ne passe pas notre temps à manger. Certains, oui, tout comme des anorexiques boulimiques qui passent leur temps à bouffer, mais c'est pas la majorité d'entre nous. On ne passe pas notre temps à bouffer, on se balade pas avec une barre de chocolat dans notre sac tout le temps, tout le temps, tout le temps pour dire voilà, faut qu'on mange. Non, je mange peut-être, moi, en tout cas en ce qui me concerne, je mange de plus grande quantité, certes, mais je suis pas toutes les 5 secondes en train de manger pour entretenir mon poids. Non, c'est pas comme ça. J'ai trouvé cette émission tellement détestable, dégueulasse même, répugnante, révoltante. En fait, toutes ces émissions me gênent. Toutes ces émissions sur les rondes me gênent parce que c'est toujours des rondes misérables qui se sentent mal dans leur peau, qui s'acceptent pas, qui euh, sont toujours en train de pleurer, alors que il y a beaucoup de rondes aujourd'hui qui s'acceptent, qui s'aiment, comme moi. Je me kiffe, qui s'adorent, euh, qui vivent normalement comme tous les autres, qui font du sport, oui, qui mènent une vie normale, sociale, comme tout le reste de la population. Oui, ça existe. Donc, c'est vraiment des émissions qui ne nous rendent pas justice et qui ne nous rendent pas service. Parce que ça donne une image et ça véhicule une image du gros erroné, qui n'est pas vrai dans tous les cas. Ça ghettoise le gros parce que voilà, c'est une émission spéciale, comme si c'était un phénomène de société, il faut que ça soit spécial, tellement c'est spécial. Comme par exemple une émission qui serait spéciale noire, spéciale ronde, spéciale maghrébin, spécial ci, spécial ça, ça veut bien dire qu'on est à part de la société. C'est comme ça qu'on nous considère, s'il faut que ça soit spécial. Ça devrait pas être spécial, ça devrait être juste, commun, normal, et pas fou. Donc ces émissions, franchement, si vous avez déjà le moral dans les chaussettes, ça vous fout encore le moral encore plus dans les chaussettes. C'est vraiment des émissions à éviter et c'est vraiment des émissions que j'aimerais péter. Voilà. Nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment, il faudrait qu'on soit plus visible un peu partout. Faudrait qu'on soit accepté tel quel. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a toutes ces manifestations, les, mais surtout aux États-Unis. Malheureusement, aux États-Unis, en Amérique, en Angleterre, c'est pas le cas en France encore. En France, ça arrive doucement. Même, genre par exemple, je parlais justement dernièrement avec une personne du fait que H&M avait même pas réduit, si avait réduit le rayon grande taille à Châtelet-Révoli et il avait complètement zappé à Châtelet dans le forum. Et qu'ils avaient complètement zappé le rayon grande taille. Je suis là, je me dis, mais on régresse ou quoi? Je comprends pas, j'ai l'impression qu'on régresse. Alors qu'on ne devrait pas régresser, on devrait justement avancer dans le. Aïe! Putain, c'est mon chat qui me griffe. Ce fou. Aïe! Mais arrête de planter tes griffes dans mon corps, t'es con! Dis coucou, une amie. Bref, elle est pas contente, elle veut pas dire coucou. Grande folle, va. Donc, on devrait arrêter de nous ghettoiser, de nous mettre dans des cases. Non. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de dire sur l'acceptation de soi, s'aimer soi-même. Et les filles, même si vous avez 2, 3, 4, 5 kilos en plus, c'est pas la fin du monde. Si votre petit copain vous dit que t'as grossi, c'est pas la fin du monde, ça arrive. Vous allez reperdre les kilos, ça sert à rien de se stresser. Je crois que le stress, c'est encore plus mauvais. Le stress fait grossir, soit dit en passant. Donc ça sert à rien de se stresser sur ça. Ça sert à rien de psychoter sur ça spécialement. Dites-vous que voilà, tu m'aimes, j'ai plein d'autres qualités. Il n'y a pas que les qualités physiques. Bien sûr que le physique rentre en compte, mais il n'y a pas que les qualités physiques. Donne-moi le temps de perdre mes kilos et c'est bon, pas besoin de stresser. Parce que je vois toutes mes copines, enfin, je vois d'autres personnes qui me disent ah ouais, j'ai pris 2-3 kilos, mon mec il est en train de psychoter, ou j'ai pris 2-3 kilos pendant l'hiver, c'est normal, il fait froid, il faut bien qu'on stocke les graisses. Et maintenant, ça va être l'été, il faut que je perde ces kilos. Vous allez voir tous les régimes à la télé. Oh putain, tous les régimes qu'on verra à la télé, là, dans tous les magazines. Perdez 2-3 kilos en 2 semaines. Perdez 3 kilos en 8 semaines. Perdez 6 kilos en 1 semaine. Bref, régime, 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 régime. Là, on va rentrer dans une période de régime. Rien ne sert de stresser. Ça sert à rien. Sauf si votre vie en dépend. Et même dans le cas où votre vie en dépend, même le stress, c'est pas bon. Donc,
moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est commencez à vous aimer. Commencez à aimer votre corps, à réapprivoiser votre corps, à réapprendre à bouger dans votre corps, surtout pour celles qui... Aïe! Oh! Le chat vient de me griffer, mais il a des problèmes celui-là. Surtout pour celles qui ont nouvellement grossi, qui ont du mal avec leur poids. Réapprenez, habillez-vous. Vous savez que s'habiller, se maquiller, se mettre en valeur, ça change. Des femmes, ah, je suis moche, je suis grosse. T'as vu comment t'habilles? T'habilles comme un sac à patate, ma vieille. C'est normal que tu te sentes moche. Même moi, je me sens moche pour toi. Tellement t'es habillée comme un sac à patate, t'es même pas mise en valeur. Ça fait du bien. Mets-toi en valeur. Petit rouge à lèvres, maquillage, chaussures à talons. Il y a New Look, Forever 21, les sites américains aussi. Bon, les sites américains avec Fred Port, on va laisser tomber. Voilà. Donc, vraiment, mets-toi en valeur. Pour toi-même d'abord. Ça te remontera le moral à toi. Et le changement. Ils diront, ah ben, ça va, ah ouais, t'es jolie aujourd'hui, ah, j'aime bien ta robe. Ah, j'aime bien. Je vais vous dire un truc. Je travaille avec des élèves. Je suis prof d'anglais. Vous, vous connaissez les élèves. Vous savez comment les gamins sont. Les gamins ne font pas de cadeaux. Les gamins ne vous font pas de cadeaux. D'accord? Quand vous êtes grosse, ils vont vous dire que vous êtes grosse. Quand tout, ils remarquent tout, 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 tout. Bah, je peux vous dire, franchement, les plus beaux compliments que j'ai, sont ceux de mes gamins. Le swag. Madame, vous êtes trop stylée, vous êtes toujours bien habillée. Je dois être probablement la professeure la plus grosse du collège. Ah, madame, vous êtes toujours bien habillée. Non, mais madame, vous mettez toujours en valeur. Au moins, madame, vous, quand vous venez, vous êtes toujours belle et tout ça par rapport aux autres professeurs. Franchement, vous êtes la mieux habillée, vous êtes la plus stylée, vous êtes la plus swaguée. Alors que les autres professeurs font des tailles 36, hein. D'accord, on voyait un peu le... D'accord, elles ont la taille modèle. Ah madame, ouais, non mais vous avez des rondeurs, mais vous les portez bien, vos rondeurs. Putain, mais le chat il est en train de me griffer. Mais reviens pas, reviens pas. Ouais, je l'ai poussé. Bref, violence des animaux, s'il vous plaît, me mettez pas en prison. Bref, les élèves me disent, ouais madame, non mais ah non, vous avez trop le swag, vous avez des rondeurs, mais vous les portez bien. Et je vois des jeunes aussi qui sont rondes, hein, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que les petites jeunes, c'est pas comme c'était avant où elles étaient minces, hein. Elles commencent à avoir des rondeurs et tout, qui me disent, ah ouais madame, vous l'avez acheté où votre veste, votre t-shirt, j'aimerais bien moi aussi trouver des vêtements qui m'aillent. Et voilà, je leur dis, bah si, tu peux te maquiller, enfin, pas te maquiller à outrance, mais bon, tu peux mettre un petit gloss, bah, tu peux te mettre en valeur, oui, t'as le droit, vous êtes belles les filles, vous êtes trop belles. Même si vous avez des petites rondeurs, vous êtes trop belles. Il faut que vous sachiez ça, vous êtes trop belles. Et franchement, ça fait vraiment plaisir d'entendre tous ces compliments de la part de gamins qui s'insultent toute la journée, qui j'entends des pires méchancetés. Et moi, jamais aucune remarque. Peut-être dans mon dos, je sais pas. Mais en tout cas, devant, et elle me dit toujours, ah, mais madame, vous êtes trop stylée, vous avez trop le swag, vous êtes trop mignonne. Ah, madame, vous êtes vraiment la plus belle du collège. Ah, madame, vous êtes trop belle. Ah, madame, aujourd'hui, vous êtes trop jolie. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est ça aussi. Prendre soin de soi, les gens le voient, le remarquent et l'apprécient. Et ça fait vraiment du bien. Et en plus, vous vous appréciez vous-même. Et vous vous kiffez. J'avoue, je me kiffe. Je vais pas mentir, je m'aime. Je m'aime, donc je suis. Et de toute façon, moi j'ai toujours cette éthique, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Je ne parle pas de l'amour narcissique, je parle de l'amour vrai, l'acceptation vraie de soi. Pour s'aimer, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Quand on ne s'aime pas et qu'on prétend aimer les autres, c'est pas vrai, on aime mal les autres parce qu'on s'aime mal soi-même. On ne peut pas aimer les autres correctement si on ne s'aime pas correctement et si on ne s'aime pas d'abord. Voilà. Donc les filles, vous êtes toutes belles. Que vous ayez 1 kilo en trop ou vous en ayez 80 en trop, vous êtes toutes belles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Salut!